Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de Comics Code, un épisode dans lequel on va parler de Rocketeer, la création de Dave Stevens. Alors, cette semaine, Delcourt publie Rocketeer's Nouvelles Aventures, qui est une anthologie de courts récits qui date de 2011 et qui réunit quelques-uns parmi les meilleurs artistes de l'époque. On a John Cassaday, Michael Kaluta, Michael Red, Darwyn Cooke, Ryan Sook, pour n'en citer que quelques-uns. Et donc, à l'occasion de cette sortie, d'une part, ça m'a donné envie de relire la série originale, ce que j'avais pas fait depuis un petit paquet d'années quand même. Et puis, dans la foulée, l'idée c'était d'en faire une vidéo, en me demandant si ça vaut le coup de lire ou de relire Rocketeer. Alors, pour commencer, quelques mots quand même sur son créateur, Dave Stevens. Dave Stevens qui, dans le monde des comics, il est quasiment connu que pour Rocketeer. Et de fait, il n'a pas fait énormément de choses à côté, mais on va y revenir. Alors, Dave Stevens, il est né en 1955, et il a commencé en travaillant sur le strip Tarzan, qui à l'époque était dessiné par Ross Manning. On est au milieu des années 70, et Stevens va donc assister Manning en tant que encreur. Il va faire aussi quelques autres petits boulots d'ancrage dans les années suivantes, en particulier chez Marvel. Il va par exemple filer un coup de main au dessinateur Rick Oberg sur le numéro 6 de Star Wars, qui était la toute dernière partie de l'adaptation du premier film, où il va ancrer quelques pages, et il va aussi aider à l'ancrage sur une paire de numéros de What If, notamment le numéro 11, qui lui était dessiné par Jack Kirby. Mais concrètement, sa carrière, Dave Stevens, il l'a pas faite dans les comics, il a surtout bossé pour le cinéma et aussi pour la télé, et notamment en tant que storyboarder, et il n'a pas bossé sur des petits projets, il a bossé par exemple sur le premier Indiana Jones, ou sur la vidéo Thriller de Michael Jackson. Et clairement, il gagnait quand même beaucoup mieux sa vie dans ce domaine que dans celui des comics. Mais malgré tout, il a quand même toujours été attaché au médium, et dans les années 80, il va bosser de temps en temps sur ses propres BD, et en particulier pour l'éditeur Pacific Comics. En 1983, il va publier deux histoires dans l'anthologie de science-fiction Alien Worlds, Aurora dans le numéro 2, et puis, dans le numéro 4, il va publier un court récit qui fait juste 4 pages, écrit par Bruce Jones, Princess Pam, qui a été traduit en France dans Special USA numéro 19 de mars 1986, et un numéro qui d'ailleurs reprend aussi la couverture de ce numéro 4 d'Alien Worlds. Et à propos de Special USA, qui deviendra ensuite USA Magazine, ils ont été les premiers en France, à ma connaissance, à publier Dave Stevens, et c'est dans ces pages qu'ont été traduites les premières aventures de Rocketeer, dans les numéros 7 à 13 de la revue. Et puis, quelques mois plus tard, les épisodes en question, ils seront repris en album dans la collection Special USA d'Albin Michel. Et d'ailleurs, on va rester quand même 30 secondes sur Special USA Magazine, qui a finalement, au cours de son existence, a beaucoup affiché le travail de Dave Stevens en couverture. Genre par exemple, cette illustration, ou bien celle-ci aussi. Voilà. On continue. On a également ceci qui est tout à fait charmant.
Et puis, la dernière que, malheureusement, je vais être obligé de censurer au montage, mais qui est quand même assez magnifique. Alors, on le voit, Dave Stevens, il aimait les belles femmes. C'est quelque chose qu'on retrouve dans toute son œuvre, et y compris, bien sûr, dans Rocketeer. On va voir ça tout à l'heure. Et en fait, il aimait tellement les belles femmes qu'il en a d'ailleurs épousé une en 1980, Charlene Elizabeth Brinkman. Alors, à mon avis, sinon, ça vous dit sans doute rien. Mais il se trouve qu'elle a fait par la suite une belle carrière dans la série B d'horreur dans les années 80, sous le nom de Brink Stevens. Bonjour madame. Alors, bon, elle et Dave sont pas restés mariés très longtemps, je crois à peine un an, mais elle a gardé son nom en tant que nom d'artiste, et puis aussi elle a continué de lui servir de modèle, et en particulier pour le personnage de Betty, qu'on va donc rencontrer dans Rocketeer. Et alors, au passage, tiens, un petit jeu, cette photo-là, alors, qui peut me dire à quelle série indé culte des années 90 elle a servi de modèle pour une de ses couvertures? Alors, est-ce que je donne un indice? Allez, c'était le numéro 2 de la série qui est paru en 1989. Celui ou celle qui trouve, il gagne toute mon estime. Mais on est quand même doucement en train de s'éloigner de notre sujet. Donc, revenons à nos moutons, ou plutôt à notre Rocketeer. Le temps que je fasse un petit rangement. Hop. Alors, déjà, sur l'inspiration du personnage. Parce que voilà, l'image de l'homme fusée, c'est quand même une image classique de la vieille science-fiction. Et c'est en particulier un personnage qu'on va trouver dans une série de serials de la toute fin des années 40 et du début des années 50. Alors c'est d'abord King of the Rocketmen en 1949, puis on a Radarman from the Moon en 1952, on a Zombies of the Stratosphere la même année, et puis enfin, l'année suivante, Commando Cody, Sky Marshal of the Universe. Et à chaque fois, il s'agit d'histoires et de personnages qui n'ont rien à voir les uns avec les autres, mais dans chacune de ces séries, on retrouve ce personnage d'homme fusée. Et c'est donc un personnage similaire qu'on va retrouver dans Rocketeer. Et alors autant le dire tout de suite, la série elle va avoir une histoire éditoriale assez compliquée et qu'on va voir du coup au fur et à mesure. Le premier épisode, qui fait en tout 9 pages, il paraît en avril 1982 en backup story dans le numéro 2 de Star Slayer, qui est la série de science-fiction que Mike Grell publiait chez Pacific Comics. Et alors ce premier épisode, comme tous les suivants évidemment, il est écrit et dessiné par Dave Stevens, mais sur ce premier épisode, il a quand même reçu un petit coup de main d'un autre jeune artiste de l'époque, qui va réaliser les layouts des 2 premières pages et de la page 7, Jaime Hernandez, qui est le même Jaime Hernandez qui va lancer quelques mois plus tard sa propre série, en compagnie de ses frangins, Love and Rockets. Alors, l'action de ce premier épisode, ça se passe en avril 1938, donc 40 et quelques années avant l'apparition de ce premier épisode, et c'est vraiment la période qui inspire Dave Stevens, et à laquelle il va rendre hommage tout au long de la série. Et donc, cette première page, elle introduit quelques personnages, tous des aviateurs, qui font partie du cirque volant Bigelow, où va se dérouler en fait une bonne partie de cette histoire. Et parmi eux, on a un certain Cliff Secord. Ici, on découvre même que son prénom, on n'a pas encore son nom, et on voit à peine son visage sur cette case. Et puis, sur la toute dernière case, on voit quelque chose au-dessus de sa tête, avec l'ombre de cet objet qui se reflète sur son dos. Et là, on se dit, mais mon Dieu, mais qu'est-ce qui va se passer? Alors, il faut
tourner la page pour le savoir. Mais avant de tourner la page, en fait, le truc, c'est que Dave Stevens, il va construire tout son récit comme ça, avec chaque page qui constitue quasiment une petite histoire, ou au moins une partie de l'histoire, et qui se termine souvent, comme c'est le cas ici, par un cliffhanger. Stevens va vraiment construire son récit comme si c'était un Sunday strip, c'est-à-dire cet épisode des strips qui paraissait en couleur et en pleine page dans les journaux du dimanche. Et son histoire, elle est découpée en chapitres, mais en fait, à l'intérieur de chaque chapitre, on a vraiment un sous-chapitrage, quasiment, à chaque page. Et alors, quand on enchaîne avec la page suivante, effectivement, Cliff, il se prend un coup de poêle à frire sur le crâne, et puis la page, là, cette fois, elle va se conclure avec une chute comique. Et on continue comme ça, page 3, on a des types qui s'introduisent de force sur l'aérodrome, fin de la page, est-ce qu'ils vont pouvoir s'échapper? Page suivante, eh ben non, la police arrive à temps, et ça continue comme ça, page après page après page. Et au niveau de l'histoire, donc c'est là que Cliff va découvrir un jetpack que les types ont tenté de cacher sur place. Et puis, quelques pages plus loin, il va faire son premier vol. Et on va voir la suite tout de suite. Mais avant ça, je voulais quand même juste faire une petite précision. Cette version de Rocketeer, qui est sortie en France en 2011, c'est celle qu'a publié IDW aux États-Unis en 2009. Soit un an après la mort de Dave Stevens. Parce que je l'avais pas dit, mais Dave Stevens, il est mort jeune, à 52 ans, et il est mort d'une leucémie. Et pour cette version, les couleurs ont été entièrement refaites par Laura Martin, avec l'accord de Stevens, d'ailleurs, qui avait pu valider ce choix de son vivant. Et en règle générale, je me méfie beaucoup des colorisations modernes sur les anciens comics. Je trouve que ça donne quand même souvent des choses assez horribles. Je pense notamment au Thor de Walt Simonson. Mais ici, je trouve que le travail de Laura Martin, il est assez parfait. Je pourrais pas l'expliquer, si ce n'est que, déjà, c'est Laura Martin, donc c'est pas n'importe quel coloriste qui a bossé dessus. Et puis surtout, je pense que le dessin de Dave Stevens est tellement moderne que je trouve que cette recolorisation, elle fonctionne parfaitement bien. La suite, on y arrive, elle paraît 2 mois plus tard, dans le numéro 3 de Star Slayer, donc toujours en backup. Là, c'est un épisode qui est encore plus court que le premier, puisqu'il fait à peine 6 pages. Mais c'est un épisode qui va permettre 2 choses. Tout d'abord, c'est le premier épisode dans lequel on voit le Rocketeer en action, où il va venir au secours d'un de ses copains pilotes qui a perdu le contrôle de son appareil. Et puis surtout, c'est dans cet épisode qu'on va rencontrer l'autre personnage principal de la série, Betty. Alors Betty, d'ailleurs on connaîtra jamais que son prénom, on connaîtra pas son nom, mais évidemment, physiquement, c'est le sosie de Betty Page. Betty Page, qui est probablement la pin-up la plus célèbre des années 50, et qui fut la Playmate du mois dans Playboy, en janvier 1955. Joyeux Noël, madame. Et de fait, la Betty de Rocketeer, c'est, si je retrouve ma page, c'est une jeune femme qui rêve de faire carrière dans le cinéma, qui pose nue pour un photographe qui lui a promis monts et merveilles, et qui est donc, par ailleurs, la petite amie de Cliff, avec lequel elle entretient quand même une relation très conflictuelle. Au fil du récit, en fait, ils vont avoir de cesse de s'engueuler, de se séparer, de se rabibocher, de se réengueuler, etc., etc. Alors, il faut dire que Betty, elle est très jalouse, elle est très possessive,
En plus, elle aime aussi les belles choses que Cliff a pas les moyens de lui offrir. Et puis, Cliff, de son côté, il voit pas vraiment d'un bon œil le fait qu'elle pose nue. Bref, on est vraiment dans les stéréotypes de la relation de couple conflictuelle du cinéma hollywoodien des années 40-50, avec le côté coquin en plus. Et alors, disons-le tout de suite, Rocketeer, il donne pas forcément l'image la plus valorisante et la plus émancipée des femmes. Betty, c'est d'abord un corps assez sublime, faut quand même bien le dire. Je suis tenté de sauter directement à la page 42, mais on va garder ça pour plus tard. Mais Betty, Dave Stevens, il la présente pas comme un personnage particulièrement sympathique. Elle est quand même souvent très superficielle. Elle est parfois un peu gourde. Et puis, elle est là avant tout pour jouer la love interest de Cliff. Et elle va plus souvent quand même jeter de l'huile sur le feu que aider à résoudre les situations. Mais bon, encore une fois, Dave Stevens, il se place dans la perspective d'un hommage à la culture américaine des années 30 à 50, et dans ce cadre-là, il va quand même davantage jouer avec les stéréotypes de l'époque, plutôt qu'il va les remettre en question. Revenons à notre Rocketeer, qui donc termine le deuxième épisode, comme on le voit, en assez mauvais état, et qui va poursuivre son aventure, alors pas dans Star Slayer, mais cette fois dans Pacific Presents numéro 1, d'octobre 1982, qui est le premier numéro d'une anthologie où il partage le sommaire avec un récit signé Steve Ditko. Alors cette fois, on a droit à un épisode de 14 pages, dans lequel Cliff est poursuivi à la fois par le FBI et par des espions nazis, et qui tous tentent de mettre la main sur son fameux jetpack. La suite, elle paraît 6 mois plus tard, dans Pacific Presents numéro 2, en avril 1983. Alors, la course entre Cliff et ses poursuivants, elle continue, et elle va juste être interrompue le temps d'une petite séquence, où en fait, Betty est interrompue en plein travail. Alors là, c'est quand même la première fois que Dave Stevens utilise une pleine page dans son récit, et je pense que le moment était effectivement sans doute vraiment bien choisi. Allez, on tourne la page. Voilà, on y va. Allez. Donc là, on est au 4e épisode de Rocketeer, et c'est là que Pacific Comics met la clé sous la porte. Et du coup, Rocketeer se retrouve sans toit, et Dave Stevens, lui, sans éditeur. Et il va falloir attendre 1 an et demi pour avoir la suite et la fin de cette première histoire, qui paraît dans The Rocketeer Special Edition en novembre 1984 chez Eclipse Comics. Alors c'est un épisode qui est plus long que les précédents, qui fait cette fois 20 pages, et qui va donc boucler cette première histoire, où Cliff, lui, il continue de se battre contre des nazis, et où Betty, elle continue de prendre la pause. Alors, tout ça est, joyeusement farfelu, c'est très remuant, et graphiquement, c'est quand même toujours aussi splendide. Et on arrive comme ça à la fin de la première histoire. Et alors la suite, ce sera 4 ans plus tard, chez encore un nouvel éditeur, Comico, et ce sera dans une nouvelle revue qui s'appelle Rocketeer Adventure Magazine. Mais en fait, cette histoire, c'est la suite directe
de l'histoire précédente. Parce que, à la fin de la précédente histoire, Betty annonçait à Cliff, dans une lettre, qu'elle partait en Europe avec son photographe, Marco, pour faire carrière dans le cinéma. Et ben Cliff, lui, il décidait de se rendre à New York avant que Betty puisse embarquer pour l'Europe. Et ben ce premier épisode, il est entièrement consacré à la relation entre Cliff et Betty, avec Cliff qui tente de la rejoindre à temps par tous les moyens, et puis Betty de son côté qui se demande si elle est vraiment en train de faire le bon choix. Et je ne vous dis pas comment tout ça va se terminer. The Rocketeer Adventure Magazine numéro 2, il paraît 1 an plus tard. Ouais, il fallait quand même être très patient à l'époque pour poursuivre ses aventures. Et alors cette fois, Dave Stevens, il va laisser Betty un peu de côté, et il va partir sur une nouvelle intrigue qui en fait revient sur le passé de Cliff Secord, à l'époque où il avait 16 ans et où il travaillait dans un cirque. Or, il s'avère que quelqu'un s'attaque aux anciens membres de ce cirque et qu'il les tue les uns après les autres. Et Cliff, il risque quand même bien d'être la prochaine victime. Alors, cet épisode, il s'achève une nouvelle fois sur un cliffhanger. Et rendez-vous pour la suite dans Rocketeer Adventure Magazine numéro 3. Oui, mais 5 ans et demi plus tard, en janvier 1995, et cette fois c'est plus chez Comico, mais c'est chez Dark Horse. Alors, entre-temps, Dave Stevens, il a vendu les droits du personnage à Disney, et en 1991 est sorti dans les salles The Rocketeer, un film réalisé par Joe Johnston. Joe Johnston, c'était le réalisateur de 2 ans plus tôt de Chérie, j'ai rétréci les gosses, et qui par la suite va tourner des films comme Jumanji, comme Jurassic Park 3, et c'est lui aussi qui a réalisé le premier Captain America. Alors dans le film, Cliff, il est interprété par Billy Campbell, Betty par Jennifer Connelly, et puis autour d'eux, on a quand même une belle galerie de second rôle. On a Timothy Dalton qui venait juste de jouer James Bond, qu'on retrouve dans le rôle du grand méchant. On a Alan Arkin, Terry O'Quinn, Paul Sorvino. On a vraiment du beau monde. Alors le film a pas eu beaucoup de succès en salle, mais il me semble qu'il a quand même pas mal marqué celles et ceux qui l'ont vu à l'époque. Moi, c'est un film que j'ai pas revu, je pense, depuis sa sortie. Il me semble qu'il y a eu une édition française, mais je crois qu'elle est plus dispo. Il doit y avoir une édition anglaise, sans doute, qui est toujours trouvable. C'est vrai que je me chope ça un de ces jours et que je le revois. Mais revenons donc à cette dernière partie de la deuxième histoire. Dernière partie qui est la plus longue, puisque là, elle fait 28 pages. Et alors cette fois, Dave Stevens, il n'a pas bossé seul. Au scénario, en fait, il coécrit avec Danny Bilson et Paul DiMeo, qui sont autres que les auteurs du scénario du film. Et puis, au dessin, Stevens, il se fait aider déjà par son vieux pote William Kaluta, et aussi par Arthur Adams et par Sandy Plunkett. Donc quand même un très beau casting. Et donc, dans cette dernière partie, on va découvrir qui est l'auteur des meurtres des anciens compagnons de Cliff, et surtout pourquoi ces meurtres, et on va apprendre ce qui s'est passé à l'époque. Alors, l'histoire, elle est sympa, mais il manque quand même le côté trépidant de la première histoire, qui était quand même beaucoup plus remuante et beaucoup plus farfelue. Mais voilà, ça reste quand même, malgré tout, une histoire assez sympa, et puis les planches sont évidemment toujours aussi belles. Et puis, je peux pas terminer cette vidéo sans vous révéler l'ultime page de cette histoire, le retour de Betty. Une nouvelle fois, en pleine page,
mais un peu moins déshabillé que l'autre fois. Et voilà pour l'intégralité des aventures du Rocketeer, écrites et dessinées par Dave Stevens. Alors, au moment de la sortie du film, il y a eu une adaptation en comic book qui était écrite par Peter David à partir du scénario original et qui était dessiné par Russ Heath, que malheureusement j'ai pas. Et j'ai pas non plus, hélas, Rocketeer, le cargo maudit, qui est une mini-série de 2012 par Mark Waid et Chris Samney, que Delcourt a publié en France en 2013, mais qui est épuisé depuis longtemps. Et alors, à l'époque, c'était d'ailleurs présenté comme un tome 1, sauf que, il n'y a jamais eu de suite. En tout cas, il n'y en a pas eu jusqu'à aujourd'hui, et donc la sortie de Rocketeer Nouvelles Aventures, dont on parlera dimanche prochain, dans une semaine en comics. Et en espérant que Delcourt s'arrête pas là, et qu'il nous propose d'autres choses, parce que depuis la disparition de Dave Stevens, il y a quand même eu quelques mini qui sont sortis. En conclusion, si vous aimez les très belles illustrations, si vous aimez l'ambiance des pulps des années 30-40, et aussi le cinéma Beast de la même époque, si vous aimez les jolies filles, et Betty Page en particulier, et puis si vous n'avez pas le mal de l'air et que vous êtes prêt à faire des doubles loopings dans les airs avec une fusée accrochée dans le dos, alors oui, il faut évidemment lire et relire Rocketeer. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, rendez-vous très vite pour la suite. D'ici là, vous pouvez vous abonner à cette chaîne, laisser un commentaire, partager cette vidéo sur les réseaux sociaux. Vous pourrez aussi, dès que j'aurai le temps de m'y remettre, retrouver les lectures de Quack Kent et de Bad Quack sur Instagram, avoir ainsi un aperçu du thème des prochaines vidéos. Et vous pouvez surtout lire des comics. Soyez sages et à bientôt.